Bien, on commence le résumé de ce cours 4. On est toujours du côté du serveur, toujours du côté du back, et on va aujourd'hui présenter des nouvelles façons de renvoyer des ressources, essentiellement des ressources HTML. On va introduire un concept vraiment intéressant, qui est le concept de template HTML. Alors un petit rappel, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On est toujours du côté du back, du serveur. Celui-ci, son job, c'est de retourner des ressources, en outre des ressources HTML, lorsque le client, lorsque le navigateur lui envoie des requêtes. Deux façons dans le back de coder cet envoi de ressources. Une première façon, c'est avec la méthode sendFile. Sur l'objet respond, hein, vous êtes dans une route ici. Donc cette méthode sendFile prend un seul paramètre, le chemin du fichier que vous souhaitez renvoyer vers le client. C'est un chemin absolu. Ce que je montre ici dans mon exemple, c'est que je veux renvoyer le fichier index HTML qui se trouve dans le répertoire web du répertoire XBlanc, du répertoire user sur mon ordinateur. Donc le fichier contient du HTML et mon serveur va lire ce fichier et va renvoyer le contenu de ce fichier vers le navigateur. Une deuxième façon pour le serveur de retourner des ressources, c'est d'utiliser la méthode send, toujours dans l'objet res pour response. Donc là, c'est différent parce qu'il y a un seul paramètre et ce paramètre, c'est du texte ici. Donc je donne un exemple ici, dans la ligne juste en bas, où je vais avoir une longue chaîne de caractères qui va constituer la page HTML que je veux renvoyer vers le client. Alors, cette page, hein, je la vois ici, c'est une chaîne de caractères avec la balise HTML, body, H1, hello. Donc c'est le texte qui est le HTML, et le serveur va prendre ce texte et le renvoyer vers le client. Alors maintenant, on va donner des mécanismes beaucoup plus avancés qui sont proposés par Express. Hein. C'est un peu spécifique à Express, mais si vous êtes dans d'autres langages de programmation ou si vous utilisez d'autres frameworks, il y a à peu près tout le temps les mêmes facilités. Le premier mécanisme avancé que je vais présenter, c'est pour renvoyer des fichiers statiques. Et finalement, pas que du HTML. Alors du HTML, oui, renvoyer des fichiers qui contiennent du HTML, mais aussi, on l'a vu, c'est important, renvoyer les fichiers CSS, les images, et pourquoi pas les vidéos, le son, etc., etc., etc. Alors jusqu'à présent, je viens de le repréciser, on avait la méthode sendFile sur l'objet res. Alors, ce qui est cool avec Express, c'est qu'il nous propose, il nous permet en une seule ligne, c'est la ligne qui est là, de pouvoir envoyer tous les fichiers statiques. Alors, comment ça marche? Il vous faut appeler cette méthode appuse avec, elle a deux paramètres. Un premier paramètre que je vais détailler ici, c'est une chaîne de caractères. Et ça, c'est le préfixe de l'URL, même du path name. On est vraiment sur le path name de l'URL envoyé par le client, envoyé par le navigateur. Donc si votre navigateur envoie une requête HTTP, j'envoie une requête HTTP. Si cette requête HTTP, le pathname de l'URL commence par statique, par exemple statique image avec un S suivi de image 1.jpeg, si mon navigateur envoie une requête HTTP dont le pathname de l'URL correspond à static image image1.jpg, je vois qu'elle commence bien par statique, donc je vais utiliser ce mécanisme express static qui est lui paramétré par un unique paramètre ici, une autre chaîne de caractères, et j'ai donné comme exemple ici public. Que fait express static? En fait, il va rechercher dans le répertoire public, donc dans le répertoire passé en paramètres, donc ici public. Alors, où est-ce qu'il doit être ce répertoire public? Il doit être au même niveau que votre fichier serveur.js. Donc, est-ce qu'il y a dans ce répertoire des fichiers dont le nom correspond au suffixe? Donc, est-ce qu'il y a un fichier, fichier pour l'interrogation, qui correspond au suffixe du pathname? Ici, le suffixe, c'est donc, hop, tout ça.
est-ce qu'il y a un fichier qui est localisé dans le répertoire public /image/image1.jpg. Oui, j'aurais dû reprendre le slash qui est ici. Voilà. Si c'est le cas, alors votre navigateur va renvoyer le fichier. Donc ça, c'est plutôt cool. Si ce n'est pas le cas, il va renvoyer une erreur. Donc ça veut dire quoi? En une seule ligne, donc c'est la ligne que vous devez recopier ici, cette ligne-là, en une seule ligne, vous la mettez très tôt avant toutes vos routes, eh bien vous adressez tous les fichiers statiques. Votre serveur web peut renvoyer tous les fichiers statiques. C'est plutôt cool. Ça veut dire que dans vos codes, je ne veux plus voir de res.sendFile. Ok, alors qu'en est-il pour les ressources dynamiques et essentiellement les pages HTML? Qu'est-ce qu'une ressource dynamique? C'est une ressource que nous allons créer, que nous allons programmer sa création. Alors je vais donner un exemple ici qui vaut ce qui vaut. Hein. Je définis une variable. Cette variable, ça va être une chaîne de caractères. Je commence par lui donner la valeur HTML, body, H1, hello. J'ouvre ces balises. Ensuite, je lui dis de continuer cette valeur avec la concaténation des chaînes de caractères. Hein. Plus égal, c'est la concaténation des chaînes de caractères, avec une autre variable username. Donc pour bien faire, il faut bien sûr que j'ai défini cette variable username, par exemple, égale, hop, Xavier. Donc j'ajoute Xavier à ma chaîne de caractères, puis je ferme les balises, et donc en faisant res.send de cette variable HTML, je vais envoyer cette chaîne de caractères qui correspond à une page HTML. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais il y a un petit problème, c'est que j'ai ici, j'utilise cette opération, plus égale, et puis j'ai aussi du mélange entre le HTML et le JavaScript. Donc, ce qui fait qu'à la fin, c'est peu lisible. On a du mal à lire, on a du mal à voir ce qui va être fait. Alors, ce qui existe, c'est plutôt l'inverse, c'est de partir sur du HTML. Ici, je fais du HTML. Et dans ce HTML, je vais intégrer une zone particulière. Je vais dire ici, ça serait bien, serveur, que tu me mettes la valeur de ma variable username. Donc si je mets ça dans un fichier, toute cette description, je la mets dans un fichier. Alors j'utilise la technique qu'on appelle du template HTML. Donc qu'est-ce que c'est qu'un template? Un template, c'est du HTML. Vous le voyez, il y a du HTML dans mon exemple avec, on va dire, des trous. Des trous dans lesquels on demandera au serveur de mettre des valeurs. Et ça, c'est cool parce que Express nous propose ça avec une nouvelle méthode qui est la méthode render, toujours de l'objet response, qui a deux paramètres, le nom du template, le nom du fichier, et ici un objet un peu particulier qui correspond à l'ensemble des variables qu'on souhaite transmettre. Alors je vais vous détailler ça un peu plus précisément. Alors là, on utilise une façon de faire du templating avec EJS. En JavaScript, il y a différentes façons de faire du templating. Moi, je vous présente EJS, qui a le mérite d'être relativement simple. Et en une ligne, là encore, vous devez mettre cette ligne très tôt dans votre code. Vous êtes en train de paramétrer votre Express pour qu'il puisse supporter les templates EJS. Donc vous recopiez ces deux paramètres, il n'a pas besoin de beaucoup plus de choses. Et là en gros, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit tous les templates, ces fameux fichiers templates que je vous ai un peu présentés, sont dans le répertoire Views. Voilà, donc si vous regardez dans vos TD, il y a un répertoire Views et j'ai créé pour vous un premier template. Alors maintenant, zoomons sur cette méthode res.render. La méthode est render, toujours sur l'objet response. Elle a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est très simple. C'est le nom du, entre guillemets, fichier template. Donc c'est, est-ce que dans le répertoire Views, il y a un fichier qui porte ce nom-là et vous n'êtes même pas à la peine de mettre le point EJS. Vous pouvez omettre le point EJS, vous pouvez juste donner son nom à ce fichier. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre que je vais mettre ici, username, est un peu plus compliqué.
Celui-là, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire. Un dictionnaire en JavaScript, c'est un objet. Et cet objet, eh bien, il a dans lui des clés et des valeurs. Alors là, j'ai utilisé un raccourci. Quand je mets que username, ça veut dire et la clé et la valeur, c'est la même chose. Mais essentiellement, je peux faire un dictionnaire en disant username, deux points, je mets la valeur, par exemple, Xavier. Voilà. Et je peux donner plusieurs clés-valeurs. Si je mets des virgules, je mets clé, deux points, valeur, virgule, clé, deux points, valeur. Voilà. Et si jamais c'est une variable, je n'ai pas à mettre la valeur. Si username est une variable, je mets username, c'est tout. Il va prendre la valeur de cette variable comme valeur, ça va marcher très bien. Donc en faisant ça, en faisant ce deuxième paramètre, je permets au serveur de transmettre des informations à mon template et mon template n'aura plus qu'à les utiliser. Allez, un petit exemple. Ce petit exemple, avant de vous le présenter, il faut que je vous explique comment marche un template JS. Donc là, c'est le template que je vous ai donné. Et dans ce template JS, il faut délimiter. Comment on va délimiter ces blocs dynamiques? Délimiter les blocs dynamiques. Alors c'est très simple. Il n'y a que deux façons de délimiter les blocs dynamiques. Soit on utilise inférieur %, et je ne l'ai pas mis de l'autre côté, mais il faut le fermer, % supérieur, soit on utilise inférieur % égal et on le ferme juste avec % supérieur. Si on utilise sans mettre de égal, alors on peut mettre un scriptlet, c'est-à-dire un bout de code JavaScript. Si on met égal, alors on va prendre la valeur. Je vous ai recopié la doc là. On va prendre la valeur de la variable. Donc moi ici dans mon template, qu'est-ce que je demande à JavaScript, à mon serveur express et à JS? Je demande de mettre la valeur de cette variable dans cette page HTML avant de l'envoyer. Tout se passe sur le back. On peut aller très très loin avec ces templates JS. Je vous ai donné un autre exemple, mais après ça sera charge à vous en télé de voir comment ça marche. Donc là je fais une seule appel, app.render, mon template il s'appelle test. Donc ça veut dire que tout ce fichier, hop, il est dans le répertoire views. Et c'est test.ejs. Voilà. Et qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un dictionnaire qui contient, hop, une seule clé, image. Et cette clé, voilà la valeur. C'est un tableau. Et ce tableau contient deux entrées, image1.jpg et image2.jpg. Et regardez dans mon template de JS, c'est assez marrant. Voilà, là j'ai un premier bloc. Il débute, il termine. J'ai un deuxième bloc. Mais si vous regardez bien, c'est une boucle for. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais itérer sur mon tableau, parce que j'ai image ici, et je vais construire autant de balises images qu'il y a de valeurs dans mon tableau. Et j'ai un deuxième bloc ici, tac, je vais utiliser la valeur de cette image pour donner la source de mon image. C'est ce que vous aurez à faire en TD. Voilà, c'est assez pratique un JS pour générer dynamiquement des pages HTML. Voilà, c'était un court résumé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que maintenant, si on veut faire des pages statiques, si on veut retourner des pages statiques, on a Express Static qui marche très bien. Donc, il n'y a plus besoin de faire du send file. Il faut surtout retenir qu'on va faire beaucoup de templates maintenant. On va arrêter aussi les send avec du texte. On va créer des templates. Là, il faut commencer à comprendre un peu ce que c'est JS. Alors, je vous ai dit que c'était un template, un fichier qui va se retrouver dans le répertoire views. On va pouvoir mettre des blocs de code entre inférieur %, supérieur ou des blocs de valeur. On rajoute le point égal. Il faut comprendre qu'on passe des données ici. On a un dictionnaire. Donc c'est simplement des clés et des valeurs. Charge à vous maintenant de construire des données un peu malines, un peu plus complexes, de les passer à vos templates et de faire des beaux templates. Vous pouvez aller un peu plus loin. Regardez Include. JS, il y a des mécanismes très intéressants qui permettent de construire des petits templates pour rendre encore plus parcellaire, j'ai envie de dire des petits templates pour que ce soit encore plus facile à débugger. Voilà pour ce résumé.